Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs l'islam. J'espère que vous vous portez à merveille pour moi. Et bonsoir à tous mes frères chrétiens aussi qui me regardent. Alors là, j'espère que vous vous portez aussi à merveille pour moi. L'objectif n'est pas encore changé, c'est toujours le même objectif. On est là juste pour partager avec vous des expériences de voyage, la démarche à suivre jusqu'à l'obtention de visa. On parle du côté des États-Unis, on parle du côté du Canada, la France, la Chine, le Royaume-Uni. Peu importe la destination que vous avez choisie, veuillez nous écrire inbox, on va vous aider à faire la vidéo dès le début des démarches jusqu'à l'obtention de visa. Aujourd'hui, je suis là juste pour partager avec vous que le temps est un peu dur pour les immigrants canadiens ces derniers temps-ci parce que actuellement, les travailleurs temporaires n'auront plus un taux élevé d'obtention de visa à part les demandeurs de visa de résidents permanents. Alors, celui qui veut immigrer au Canada avec un visa temporaire doit faire beaucoup attention ces temps-ci pour ne pas gaspiller son argent parce que le taux est un peu élevé. On va essayer de regarder la vidéo du début jusqu'à la fin et prenez siège, mes frères et sœurs. Et la vidéo est basée sur le taux des immigrants et de résidents permanents et de résidents temporaires est élevé dès le début de l'année 2025 jusqu'en 2027. Maintenant, on va aller sur... On vient ici, on va essayer d'ouvrir un nouvel onglet. On tape canada.ca. J'ai l'habitude de le dire à chaque fois que toutes les informations que je partage avec vous, ce sont des informations venant des trois formes de gouvernement de chaque pays. Voilà, regardez, gouvernement Canada. On est sur les plateformes du gouvernement Canada. Maintenant, on vient en bas. L'immigration et citoyenneté. Regardez, l'immigration et citoyenneté. Je clique ici. Non, on vient totalement ici en bas. Regardez ici. Consulter notre plan concernant le nombre. Est-ce que ça peut aller? Voilà ici. Consulter notre plan concernant le nombre d'immigrants temporaires et permanents que nous admettrons au Canada dans les années à venir. Voilà, je clique ici. Mes frères et sœurs, on va essayer de lire ensemble tout ce qui a été écrit ici. On dit, chaque année, nous présentons le plan des niveaux d'immigration qui constitue un portrait prospectif des cibles d'immigration pour les 3 années suivantes. Notre système d'immigration doit répondre aux besoins de notre pays et d'établissement du nombre de nouveaux arrivants est un élément essentiel au maintien d'un système d'immigration durable. On dit encore cette année, notre plan emploie une approche plus globale et comprend des cibles contrôlées pour les résidents temporaires ainsi que pour les résidents permanents. On descend un peu. En 2025, le Canada souhaite accueillir. Voilà. Le but même de la vidéo, c'est ça. On est à cette étape. Regardez avec moi. En 2025, le Canada souhaite accueillir 2 points et à l'année ici, on dit il y a 395 000 de résidents permanents qui équivaut à 21% par rapport en 2024. Vous voyez, dans le taux de résidents permanents, tous ceux qui veulent faire des procédures d'immigrer au Canada en tant que résident permanent a une forte probabilité d'obtention de visa. Ici, on revient, on dit il y a 305 900 nouveaux étudiants.
ayant besoin d'un permis d'études de 10% par rapport à 2024. Vous voyez jusqu'à ce niveau. Maintenant, on vient ici pour les résidents temporaires, on dit 367 750 nouveaux travailleurs temporaires ayant besoin de permis de travail. Le taux est à 16% par rapport à 2024. Regardez ici, vous voyez que tous les résidents permanents, le taux de résidents permanents est élevé plus que les taux des étudiants et des résidents temporaires aussi, des travailleurs temporaires aussi. Il y a de différences là. Donc, de grâce, ceux qui veulent postuler ces derniers temps-ci n'a qu'à faire beaucoup attention par rapport aux procédures à entamer. Parce que les travailleurs temporaires n'auront plus un taux élevé d'obtention de visa. Parce que voilà, c'est à 16% par rapport en 2024. Donc, ceux qui veulent immigrer pour le Canada, ces temps-ci n'a qu'à faire beaucoup attention par rapport aux démarches à suivre. Tandis que ceux qui veulent postuler en tant que résident permanent ont une forte probabilité d'avoir le visa de résident temporaire. Donc voilà, l'objectif de cette vidéo, c'est une petite vidéo que je ne veux pas que ça prend du temps. Et ceux qui veulent immigrer au Canada avec un visa temporaire doivent faire beaucoup d'attention de ne pas gaspiller son argent ces derniers temps-ci parce que le taux est déjà totalement en bas. Maintenant, regardez ici, on dit consulter le niveau d'immigrants prévu pour 2025 et 2027. Là, si je veux, je clique ici. Voilà. Avis de renseignements supplémentaires sur le plan de niveau d'immigration en 2025 et en 2027. On dit le 24 octobre 2024, Ottawa, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada et RCC est heureusement de publier les détails du plan des niveaux d'immigration de 2025 à 2027. Entre parenthèses, plan des niveaux. Le plan des niveaux comprend des cibles et des fourchettes de résidents permanents dans les catégories d'immigration suivantes. La catégorie de l'immigration économique, la catégorie de regroupement familial, la catégorie de réfugiés et des personnes protégées et la catégorie des motifs d'ordre humanitaire et autres. Pour la première fois, le plan de niveau d'immigration 2025-2027 comprend également des cibles de résidents temporaires pour les études étrangères, les étudiants étrangers et les travailleurs étrangers temporaires, ce qui constitue une nouvelle approche holistique de la migrant gérée. Les résidents temporaires et permanents jouent un rôle clé dans le soutien de la croissance économique, la lutte contre les pénuries, les main-d'œuvre et la contribution à la diversité des communautés et d'autres du Canada, y compris la communauté francophone en situation minoritaire hors de Québec. Voilà. On dit encore ici, au cours des dernières années, le Canada a accueilli des nouveaux arrivants afin de soutenir l'économie et de répondre aux besoins du marché du travail. Au fur et à mesure que nous délaissons des mesures établies après la pandémie, il s'avère nécessaire de créer une meilleure harmonie entre les niveaux d'immigration de résidents temporaires et permanents et la capacité d'accueil des communautés. Le plan de nouveau d'immigration de 2025 en 2027 mise sur une démarche pan-sociétale afin de répondre aux besoins des nouveaux arrivants et des Canadiens, notamment en procédant à des consultations auprès des ministères et d'organismes fédéraux, de provinces et des territoires, de municipalités, de peuples autochtones intervenant de communautés et de populations canadiennes. Vous voyez, jusqu'à cette étape, l'essentiel, venez ici totalement en bas ici. On dit ici,
Afin de parvenir à ces réductions, les cibles liées aux arrivées de nouveaux résidents temporaires sont fixées de 673 650 en 2025 à 516 600 en 2026 et à 543 600 en 2027. Les chiffres représentant les permis de travail et d'études délivrés aux nouveaux arrivants au Canada, les cibles de 2025 pour les étudiants étrangers correspondant aux plateformes de permis d'études annoncées précédemment, nouveaux arrivants seulement, et représenter les 45% de l'ensemble des arrivées aux nouveaux résidents temporaires en 2026-2027. Les étudiants étrangers représenteront la majorité des arrivées des résidents temporaires, soit 59% à 56% respectivement, alors que les restes des arrivées seront liés aux travailleurs temporaires dans le cadre de PMI et du PTET. Donc, ces cibles répondent aux besoins du marché du travail et des employés canadiens, surtout au sein des secteurs qui dépendent des travailleurs temporaires. Mes frères et sœurs, c'est quelque chose que vous devez lire, très important. Allez-y faire des recherches comme je vous ai montré. Voilà, ici on dit, regardez, c'est des informations que vous devez savoir. Le plan des nouveaux migrants 2025-2027. On dit résident temporaire. Regardez, résident temporaire, nombre de total d'arrivées. Vous regardez bien ça, hein. Regardez bien avec moi, nombre de total d'arrivées. Il y a 673 650. De même en 2026-2027. Regardez. Et alors que les travailleurs le programme de mobilisation internationale des travailleurs étrangers, regardez, il y a trop de différences, mes frères et sœurs, trop de différences. Donc, ce que j'ai à vous conseiller, regardez résidents permanents ici, regardez les catégories de résidents permanents, regardez, ce sont des informations qui vont prendre assez de temps, mais je vous conseille d'aller sur le plateforme du gouvernement du Canada, lisez un à un tout ce qui a été écrit là, ce sont des informations que vous devez savoir sur vous et ne commet jamais l'erreur de postuler ces derniers temps-ci, même si vous voulez postuler, gardez en tête que vous avez deux options, soit vous aurez le visa, soit vous aurez le refus. Donc voilà la vidéo que j'ai à partager avec vous et merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo du début jusqu'à la fin. Une fois sur le plateforme du gouvernement du Canada, prenez tout le temps de lire tout ce qui a été écrit là un à un. C'est très intéressant, c'est très bon. C'est des nouvelles que vous devez savoir et raison pour laquelle j'ai fait la vidéo, un court vidéo sur ça. Et merci beaucoup et à la prochaine pour une autre vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs en islam. Et bonjour, bonsoir aussi à tous mes frères chrétiens qui me regardent à l'heure. À la prochaine.